avec l'invité du jour, le président du parti national PPR, Parti des peuples pour le renouveau, Toby Dagba, Yvon 4. Toby Dagba, quoi qu'on dise, les pages des législatives et régionales du 29 avril sont définitivement tournées avec la proclamation des résultats définitifs. On note la rangie électorale du parti UNIR, 137 conseillers régionaux sur les 179 mises en jeu. L'opposition repart avec 42 sièges. Pour les législatives, UNIR se taille encore la part du lion avec 108 sièges et 5 pour l'opposition à raison de 2 sièges pour ADI, 1 pour FDR, 1 pour ANC et 1 pour la DMP. Par rapport à ces résultats, toute l'opposition critique, on parle des bourrages d'huile, de fraude massive à ciel ouvert. D'abord, est-ce qu'on peut encore revenir sur ces fraudes massives? Vous avez dit que c'est clôturé. Oui. Et donc, pourquoi on va y revenir? Seulement, on peut analyser la situation et tirer des leçons et des conséquences de ce qui se passe. Et à chaque élection, on parle de bourrage, on parle de fraude. Jusqu'à quand allons-nous arrêter de dire qu'on a eu fraude, il y a eu fraude ici, on a été triché par là? Jusqu'à quand nous allons nous victimiser? Voilà moi la question qui m'effleure. Je sais qu'un bon analyste politique, les résultats tels que présentés ne reflètent pas la réalité des choses. Les Togolais ne peuvent pas voter pour les inondations, ne peuvent pas voter pour la vie chère, ne peuvent pas voter pour l'incivisme caractéristique. Lorsque je parle de l'incivisme, c'est non seulement de la part des gouvernés, mais de la part de certains gouvernants aussi, je peux les citer. Parce qu'il y a eu combien de détournements de fonds, de nos deniers, dénoncés, avérés, et qui n'ont pas eu de suite. Il y a eu combien de forfaits qui n'ont pas été punis. Ça fait partie de l'incivisme aussi. Et parfois même la personne incriminée, en toute civilité, devait déposer d'abord sa démission pour qu'on puisse clarifier les choses avant que, si vraiment ils doivent revenir aux affaires, reviennent. Mais c'est un homme imbu d'une grande personnalité qu'il continue les choses. Donc, les Togolais ne peuvent pas voter ces genres de choses. Nous crions à la misère. Nous allons applaudir à la misère. Nous, par exemple, nos chefs traditionnels, nous disons que nous sommes mal lotis. Nous allons applaudir ça là aussi. Qu'est-ce qu'on a autant proposé de nouveau pour qu'il y ait eu cette razzia à la faveur du parti? L'UNIR dit que c'est le fruit du travail, que depuis 2020, il était sur le terrain. En quoi faisant pour changer? Non, il ne faut pas dire que vous allez informer les gens, vous allez les amadouer et autres. Non. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis 2020? Avec Corona, nous avions exigé des... Pas qu'on a exigé, c'est eux-mêmes qui nous ont fait, grâce des rapports sur Corona, mais des rapports qui n'ont pas pu étayer. Et c'est resté également en suspens. Il y a eu beaucoup de choses. Dans tous les cas, je ne vais pas aller plus loin, mais rien n'a changé profondément pour que les Togolais accordent leur à confiance encore à plus de 96% au parti Union Plan République. Mais ce qui est là, la nouvelle assemblée est déjà opérationnelle. La rentrée dite session de droit, c'est le mardi 21 mai dernier. Et Toby Dagba, c'est vrai que la Constitution aussi est passée par là, une 5e République, un régime semi-parlementaire, le tout dans un flou kafkaïen. Quel doit être le principal challenge de cette 7e législature? Qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre de cette nouvelle législature? Je crois que sans avoir la volonté politique de changer les choses radicalement, de changer la gouvernance radicalement,
vous savez que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Il y aura à rien attendre fondamentalement de cette nouvelle constitution. C'est peut-être la dureté des répressions. C'est peut-être la perte de nos libertés fondamentales. Et comme on est en train de les perdre, mais la continuité, donc, dans cette perte-là, c'est les impôts qui vont être durcis également. Il y a beaucoup, c'est que je ne voudrais pas rêver. Il faut être dans le cas le plus défavorable pour être surpris en tant qu'averti, pour ne pas être surpris, en tant qu'homme averti. Lorsque tu t'inscris dans le cas le plus défavorable, tu seras moins écorché. C'est comme si tu savais qu'il y aura un trépas et lorsqu'on te l'annonce, tu étais déjà averti. Donc les Togolais, moi, je voudrais leur demander de ne pas être des naïfs, de ne pas sourire à la nature. La nature peut te violenter. Donc de ne pas sourire avant qu'on apprécie ce qu'on nous apporte de nouveau et avec toute sa quintessence. Voilà ce que moi je voudrais dire. Mais on ne va pas rester là à critiquer, à croiser les bras. J'appelle plutôt la classe politique de l'opposition à se retrouver pour faire le point. Je les avais dans le temps. Ah non, je les avais appelés aux états généraux de l'opposition. J'ai même fait une émission, j'ai même envoyé des lettres à cet effet. À mon nom, en tant que chef dans le temps. Mais aujourd'hui, je les appelle qu'après la débâcle, on se retrouve. C'est une débâcle. On est tombé des nues. Il faut qu'on puisse se retrouver pour se relever. Faire le point. Les états généraux, c'est faire le point. L'autocritique de la classe politique de l'opposition. Ce n'est pas pour aller se tenir par le col, mais c'est pour poser les vrais diagnostics et tirer les vraies conclusions pour voir comment nous allons rebondir. C'est essentiel, mais s'ils ne le font pas et qu'ils demeurent dans leur égoïsme, nous n'allons pas, ils ne vont pas se relever. Parce que moi, je ne suis pas encore assis. C'est maintenant que j'arrive. Je suis arrivé pour aller de l'avant. Mais eux, ils étaient très hauts avant de tomber maintenant, je vais le dire, si bas. Et il faut que nous soyons honnêtes pour le reconnaître. Et le reconnaissant, la première question, au-delà de parler des fraudes, il faudrait que l'opposition même fasse cette autocritique. Pleurer, crier, s'agiter, cela ne donnera plus rien. Le chien a beau aboyer, la caravane passe. Parce que c'est une question de rapport, de force. Aujourd'hui, 5 députés de l'opposition contre 108. Pour le rapport se passe de commentaires. Mais lorsque nous allons nous retrouver pour nous raviser, je crois qu'on fera peau neuve pour pouvoir affronter les prochaines consultations. Justement, par rapport à ce nombre infime de l'opposition, 5 députés sur le 108 du parti Union pour la République, l'opinion divisée sur siéger ou ne pas siéger. Pour certains, 5 députés parmi le 108, ça n'aboutira à rien, donc ce n'est pas la peine. Mais d'autres disent, bon, il faut y aller, regarder ce qui se passe et venir nous faire au moins le point quotidiennement. Toby Dagba, en âme et conscience, siéger ou ne pas siéger, quelle est la meilleure option? Je vais être clair. Nous n'allons plus vider la demeure commune. Parce que l'hémicycle, c'est pour nous tous. Qui a au moins une voix, qui a au moins 2 yeux, qui puisse regarder et nous avertir dehors. C'est mieux de crier sur le voleur. Si tu n'as pas la force de l'affronter, tu peux au moins crier pour que des secours viennent. Tu peux au moins sonner l'alerte. Gring, 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 on saura que quelque chose se passe.
lorsque en Ukraine, les bombes arrivent, quand bien même ces bombes vont tomber, mais il y a l'alerte. Ça permet au moins aux gens d'aller s'abriter dans les soutes. Comment on l'appelle. Donc, il faut au moins qu'il y ait des gens qui sonnent l'alerte, quand bien même ils ne vont rien faire pour empêcher ce qui se passe, mais nous serons avertis. L'opinion sera avertie. La dernière fois, lorsque ils ont voulu faire les choses par rapport à la nouvelle constitution, alors que tout s'est passé par rapport à l'ancienne, mais il y a eu des gens qui ont haussé le ton, quand bien même ils sont maigres, insignifiants par rapport aux autres, ils ont pu quand même faire mouche. C'est important, il faut faire mouche. Vous avez écouté M. de Matanti, le secrétaire général adjoint des affaires politiques de l'ANC, dire tout à l'heure, vous avez écouté, que si l'ANC siège, c'est que l'ANC cautionne l'immoralité, le coup de force constitutionnel. Ben moi, je me pose la question, si l'ANC ne siège pas, la constitution va être changée. Le fait de siéger ou de ne pas siéger ne changera rien. Le chien aboie, la caravane passe. Maintenant, le fait d'être là au moins, d'abord confortera les autres dans la constitution de leur groupe parlementaire, parce que Goguet à lui seul avec 2 points ne le fera pas. C'est le raisonnement du vaincu, la réaction du vaincu. Il savait avant d'aller. Je avais dit quelque chose au prime abord, que je voudrais avertir l'opinion contre les ruses politiques que les gens appellent la diplomatie. De belles paroles qui ne revêtent rien, de la flatterie, de la victimisation. Lorsque quelqu'un se victimise, ça sème en toi la pitié pour que tu puisses l'accompagner. C'est encore une stratégie de victimisation. Il savait que les conditions n'ont pas changé avant de concourir. Tu ne peux pas concourir à un examen et échouer, puis on t'appelle à venir prendre les résultats et tu dis non, tu ne prends pas. Comme si tu étais... Non, on n'a pas été à la hauteur. On serait à la hauteur, je l'avais dit, qu'on serait présent dans tous les bureaux de vote. Or, être présent dans 14 000 bureaux de vote et payer les délégués, sans compter nos représentants dans les centres de vote, c'est lourd. Et c'est lourd. C'est pour cela que nous devons réfléchir à tout ça. Donc vous demandez à ce que l'ANC et l'FDR rejoignent le siège. Ils doivent y aller. Ils ont été concourir. Leurs résultats, quoique non satisfaisants, mais c'est quelque chose. Qu'ils y aillent pour au moins nous alerter, nous autres, qui n'y sommes pas. Qu'ils y aillent pour au moins créer l'effroi, pour au moins crier aux voleurs, pour que au moins ils puissent se ressaisir. Mais ne pas aller, c'est créer le vide là-bas. Si eux-mêmes, en tant que grands leaders, ils ne peuvent pas supporter les yeux des autres avec leurs points solitaires, au moins qu'ils se fassent représenter par d'autres militants, même les moins que rien qu'ils sont, qu'ils se fassent représenter pour qu'ils puissent au moins servir d'avertisseurs, d'alerte. Mais ne pas le faire, vider les lieux parce qu'on ne nous a pas donné beaucoup. Ils savaient qu'on donne et ils prenaient. Maintenant c'est un qu'on leur a donné, qu'ils se contentent de cela, d'aller, mais d'avoir l'amabilité, puisque c'est eux les grands ténors, d'inviter les uns et les autres pour que nous puissions pas pour fondre, parce que les gens s'accordent à parler de l'unicité de l'opposition. J'ai dit tantôt d'oublier cette formule, mais nous pourrons nous retrouver pour réfléchir ensemble et jeter les bases d'un nouveau départ. Mais ce n'est pas pour qu'on aille
à fondre ensemble. Parce que à chaque fois que on parle de l'union d'action, on parle de l'union d'unité d'action, ça a échoué. Okay. C14 vous rappelle quelque chose. On a ça a bien donné, aussi. mais à la fin, il y a eu des conflits d'intérêts. Des gens étaient soudoyés. Et j'en sais beaucoup de choses, puisque j'y étais. Pour mettre à plat cette affaire et pour profiter à leurs maîtres qui, peut-être aujourd'hui, ne sont plus magnanimes. Elle est aussi au cœur des discussions, la nouvelle constitution disponible depuis le 6 mai, parce que publiée au journal officiel, donc accessible au peuple togolais, mais des OSC, certains partis politiques vont debout, disent non à cette nouvelle constitution, un contrat social qui n'a respecté aucune démarche, le peuple n'a pas été associé à ce changement de constitution. Les OSC organisent demain à Bécon, j'ai dit 26 mai, un grand meeting pour dénoncer la manière dont la constitution a été modifiée. Mais tout d'abord, ils vont une nouvelle constitution pour les Togolais qui ne passe pas chez certains malgré sa promulgation, sa publication au journal officiel par le pouvoir de l'homme. La constitution ne doit pas être partisane, ne doit pas provenir d'un côté donné. La constitution doit émaner, être l'émanation de l'ensemble du peuple. C'est en cela que moi j'ai plutôt condamné, non pas ce qu'il propose, puisqu'on n'en savait pas grand-chose. Ce n'est pas après la promulgation qu'il faut rendre public. Il faut que cela soit rendu public plus tôt, que les gens apprécient avant de donner leur quitus. On n'a pas dit dans notre loi fondamentale de 92 que c'est les députés qui vont changer les régimes. On peut réviser, on peut corriger, mais changer carrément de régime, ce n'est pas les députés. Mais si tel est que maintenant, by force, il veut le faire, au moins qu'ils aient la courtoisie d'en faire la publication du projet de constitution plutôt, de faire des consultations. On ne peut pas se lever et du jour au lendemain. Vous les chefs, vous avez été consultés. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est leur chef qu'ils ont consulté. Parce que moi je n'ai pas été consulté. Leur chef nommé comme à la tête des cantons qu'ils ont consulté. Ce n'est pas les chefs qui... Donc pour le grand nommé, c'est les cantons qui ont été consultés. C'est les cantons qui ont été consultés. Moi, je n'ai pas été consulté. Mais ceux qui ont été consultés maîtrisent la substance même de cette constitution avant de se prononcer. On leur a dit en quelques minutes, allez-y, dites ci et ça, et ils ont répété. C'est en cela que je dis, ces chefs qui se retrouvent aux côtés des gouvernants font de la proximité. Ils ne peuvent pas critiquer ni apporter des leurs parce qu'ils se sont fait amis donc des gouvernants et ceux qui sont aux affaires. Donc tu ne peux pas apprécier les affaires ou les résultats qu'ils t'apportent. Les chefs ne doivent pas être du côté des mouvements, ils doivent être à l'écart pour avoir toute la latitude d'apprécier ce qui se fait. Et lorsque ce n'est pas bien, il faut qu'ils puissent quand même donner des leurs de leur propre chef pour que l'opinion soit située. Donc cette nouvelle constitution... Moi, la nouvelle constitution, jusqu'ici, je me suis refusé même de la pénétrer, de la lire, et parce que je me dis, pourquoi faire? Pour l'accepter comme telle, mais j'ai toujours condamné la manière, la procédure, la procédure, la démarche, disons, la cavale dans laquelle on a fait promulguer cette constitution. Ok. Et par rapport à ça, on a vu des vidéos, 3 jeunes aussi ont donné leur point de vue par rapport à comment cette constitution a été modifiée. Mais aujourd'hui, ils sont arrêtés et ils seront jugés en correctionnel mercredi prochain. Mais ils sont en classe d'examen, ils vont passer le bac mardi prochain. Je crois que c'est déplorable et nous avons
du moins certains Togolais ont une capacité de nuisance très élevée. Lorsque vous évoquez le bac tout à l'heure, pour eux, c'est une façon de mieux les punir et de mieux leur nuire. L'opinion, la libre opinion est où? La liberté d'expression est où? À moins qu'on nous dise de nous taire. Et nous allons nous taire. Parce qu'en se taisant, l'homme étant faillible, il rentrerait tôt ou tard dans un mur. Mais c'est de par nos alertes, nos critiques, qu'il corrige les tirs pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est une barque à nous tous. Mais notre justice est là et pas libre. Autant toutes les institutions presque ne sont pas libres, autant notre justice aussi n'est pas libre. Et surtout pour des questions politiques, nos juges ont aussi des injonctions. Qu'on vienne me demander la preuve, je n'en ai pas. Mais je sais que nous ne sommes pas libres. Autant eux aussi ne sont pas libres, nous aussi ne sommes pas libres. Et parfois, tu as même peur de ta citoyenneté. Tu te demandes si toi aussi, devant certains faits et certaines réactions de l'autorité, tu te demandes si vraiment toi aussi tu es citoyen. Et c'est à cela que nous demandons qu'il faille qu'on aille à un renouveau qui implique une refondation totale de toutes nos institutions et une liberté relative de ces institutions vis-à-vis de l'autorité centrale. Ok, par rapport à ces adolescents, on nous disait que dans la vidéo, ils étaient durs hein, envers le chef de l'État. Bon, vous savez, il y a critique et injure. Parce que lorsque vous outragez, ça aussi c'est autre chose. Nous n'allons pas faire l'amalgame. Moi je n'ai pas suivi la vidéo. Mais lorsque vous outragez, c'est puni par la loi. Mais nous n'allons pas, moi n'ayant pas vu le truc là aussi, je ne voudrais pas porter des jugements. Néanmoins, cité comme étant adolescent, je trouve qu'il y a la magnanimité des autorités qui va l'emporter et surtout c'est le probatoire, je crois, qui est mardi. S'ils sont au bac, bon, ils ont encore le temps pour rattraper, mais je plaide pour qu'on puisse quand même les libérer, tout en les appelant à beaucoup plus de politesse. Et la politesse, c'est une valeur que nous avons aussi perdue sur le terrain politique. Au Togo. Dernier sujet, le délestage est de retour. Togo d'abord, ils vont malgré les efforts. Pourquoi vous dites que le délestage est de retour? Nous l'avons voté, il faut qu'il vienne. On a voté pour le délestage aussi, donc il doit venir. Au fait, nos structures de gestion de l'énergie n'ont pas été prévoyantes. Depuis toujours, nous avons ce genre de choses. C'est comme si on est resté stationnaire. Chaque année, nous avons du délestage relatif. Mais cette fois-ci, ça s'est étalé. Et d'aucuns disent que ça va même s'empirer. Et donc, mais des efforts sont faits. C'est vous qui le dites. Avec les contrôles global, efficient power, les photos, les centrales. Bon. On nous a clamé l'indépendance énergétique. Que nous sommes suffisamment outillés pour même vendre de l'énergie à d'autres pays. Je vous dis, vous devez être avertis contre la ruse politique. Généralement, les discours politiques sont empreints de ruse. Et c'est ça que vous appelez diplomatie. Les Occidentaux, ils ont refusé le pétrole russe. Ils ont mis ça sous embargo. Ils ont clamé tout sur les médias. Mais derrière, est-ce qu'ils ne l'achètent pas? Voilà la ruse politique que vous appelez diplomatie. Or, chez nous, dans nos milieux, ce n'est pas une valeur, c'est du mensonge. C'est du mensonge clair. Donc, tout ce qu'on vous livre comme effort et autres là, cache réellement un bon nombre de manquements.
Nous sommes à la fin de cette émission. Togui Dagba Yvon, le PPR est lancé. Quels sont les prochains agendas rapidement pour bloquer cette émission? Et disons que nous lançons un appel à tous ceux-là qui veulent quand même s'approcher de nous, intégrer notre nouveau cadre, de le faire. Pour adhérer à notre parti, nous ne prenons rien. Il suffit de venir décliner ses identités en remplissant la fiche d'adhésion avec une photo, et dans les jours qui suivent, on vous délivrera une carte. Ensuite, nous avons lancé des gens sur le terrain pour constituer les bases, les renforcer, mais de façon discrète. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de la propagande, pour soigner la façade. Ça fait partie de notre ligne. Nous ne sommes pas là pour affronter qui que ce soit. Nous ne sommes pas là non plus pour dénigrer, ni pour nous victimiser de façon à attirer la sympathie sur nous. Mais nous sommes là pour faire de la réelle politique. Nous sommes là pour apporter du nouveau, informer, former, être des alertes et puis aider à la récession de la misère. C'est-à-dire faire en sorte que les Togolais aient des outils de production des outils génératrices de revenus. Voilà en somme ce que nous allons faire prochainement. Et nous allons parcourir les bases de façon discrète à cet effet. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Togui Dagba Yvon, 4 présidents nationaux du Parti des peuples pour le renouveau. Pour le Parisien était derrière la baie vitrée pour la partie technique. Enjoy Allah.